Salut à tous et à toutes, c'est Olivier. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plutôt cool. Je vais vous présenter en fait mon petit voyage et je vais vous donner mon avis par rapport à plusieurs choses. Donc déjà quand je vous dis petit voyage, vous pouvez peut-être être un petit peu confus, mais je parle vraiment de mon voyage à Angers en fait, pour aller voir Vincent. Et donc pour passer un peu de temps avec lui, avec des potes à lui et rencontrer notamment la fille dont il est amoureux. Donc ma journée a commencé de manière plutôt brutale en fait, parce que tout simplement je me suis réveillé super tôt pour lui, pour sa gueule. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer le petit résumé. Sur ce, profitez bien, bon visionnage, et j'espère qu'il y a un petit peu de montage. Je l'ai pas encore fait, là où je parle, je suis sur le train du retour. Mais j'espère que les choses sont bien faites. Vous avez vu, petit taper et tout, c'est pas le prime là ma tête parce que l'angle est vraiment catastrophique. Mais je vous jure que je suis pas si dégueulasse aujourd'hui et que ça peut aller. Bref, j'espère que vous allez kiffer. Et puis voilà quoi. Il est actuellement 8h04 et je m'empresse d'aller à la gare pour te rejoindre, Vincent. Premièrement, je prends un bus de Brou jusqu'à Nogent-le-Rotrou, ligne 9 jusqu'à Nogent. Ensuite, de Nogent, je prends le train jusqu'au Mans. Et du Mans, du coup, j'arrive à Angers. Là, il est 8h04. Donc voilà, là concrètement, c'est le début de mon épopée. Je suis dans le bus, quoi. Je rate pas une occasion pour faire un petit peu le light skin, le Tismé qui vient de se réveiller. Finalement, j'étais bien éclaté. On peut voir encore le visage un peu gonflé, etc. Bref, je me dirige directement vers la gare de Nogent-le-Rotrou pour prendre le train en direction du Mans directement. Le trajet était super long, je me souvenais pas que c'était aussi long que ça. Donc ça m'a un peu cassé les couilles, mais vas-y, tranquille, en détente. Bref, je suis arrivé bien vite. J'avais un peu la haine en vrai de vrai parce que j'ai dû payer mon billet. Et en plus payer mon billet pour un train qui était en retard de 20 minutes. Donc je voyais plein d'autres trains passer qui faisaient beaucoup de vent sur le quai. Ça a niqué mes cheveux un petit peu, donc voilà, j'avais un petit peu la haine, en vrai, j'avais un petit peu le démon. Bref, je rentre enfin dans le train après 20 minutes d'attente. Je vibe un petit peu parce que je trouvais pas mon siège, du coup je me suis juste assis sur des marches. C'était un peu ghetto, j'ai dû me brosser les dents dans le train parce que je l'avais pas fait ce matin. J'ai mis mes chaussettes vraiment de vélo parce que sinon je mettais des chaussettes débarrayées quoi. Donc voilà, c'est le stade où on en est. Bref, j'ai continué un petit peu à manger tout seul dans le train tel un craquette finalement parce que j'avais pas grand chose d'autre à foutre et j'avais plus trop de batterie quoi. En plus ça captait pas, donc Vincent ne pouvait pas trop me truc. Bref, j'arrive enfin à Angers et ça fait plaisir, mais vu que j'ai du retard en fait directement j'ai pas le temps de décompresser, je cours finalement directement au Black and White pour y rejoindre Vincent. Attention, séquence émouvante où je rejoins Vincent. Enfoiré. Mais non. Ça va gros. Ça va gros. Putain. Ah ouais oui. Ah oui. Ouais. On avait dit on faisait pas, c'est parti. Mais Gros, t'as tout raté. bref, voilà, il m'a bien sûr payé mon repas et c'était très agréable. Ensuite, il y a Alwena et Clémentine qui nous ont rejoints. Avant qu'on soit rejoints évidemment par Iblis en personne, vraiment le diable, Satan sur terre. Tout de suite la réaction. Mais du coup. Mais t'es qui frérot? Dégage là ta main là. Arrête ça. C'était spécial. Arrête gros, arrête. Bref, comme vous avez pu le voir, j'ai pas vraiment kiffé l'interaction et c'était pas le prime, mais c'est pas très grave parce que ça m'a pas empêché de profiter de ma journée avec tout le monde, c'était vraiment sympa quoi. Mais malheureusement, Vincent a dû s'en aller parce qu'il faisait son bac de basket et donc du coup, c'est un au revoir. Bref, du coup, j'espère que vous avez vraiment aimé le petit vlog de la journée du coup. Du coup, là ce que je vais faire, du coup, vu que vous avez le vlog, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement donner mon avis sur la journée et je vais revenir sur plusieurs aspects. Donc premièrement, on a la rencontre avec Jeanne. Jeanne, c'est du coup la fille que Vincent aime. Et je dois vous avouer que je l'avais vue en photo. Il y avait une photo où je me suis dit bon ça va, elle est pas dégueulasse, elle a l'air mignonne. Et je crois que c'est la plus grosse déception qui m'ait été permise en fait de ressentir. Elle a pas de sourcils. C'est pas une vanne, la meuf n'a vraiment pas de sourcils. Je vous jure que c'est pas une blague, je vous jure. À première vue, vous pouvez vous dire que c'est un détail vraiment secondaire et vous auriez pas tort. Mais sur le coup, ça m'a surpris. Déjà qu'elle était pas top, donc là encore plus, elle a pas de sourcils finalement. Bon, ça à la limite, c'est du physique. Son style vestimentaire, pareil, c'était pas top, je trouve. Mais après, ça c'est mon avis, c'est subjectif. Et puis tout le monde s'habille comme il veut, quoi. T'as pas à faire de scène parce que
le style vestimentaire d'un tel ou un tel ne te convient pas ou ne te plaît pas. Pareil pour les sourcils finalement. Non, le plus important je pense c'est le comportement et l'attitude. C'est-à-dire que en fait comme vous avez pu le voir dans le déroulé de la journée, j'ai rejoint Vincent au Black and White, tout content etc. Et cet imbécile n'a rien trouvé de mieux à faire que de prévenir Jeanne qu'on allait au Black and White. Je ne l'aime pas, je la déteste cette fille, je lui voue une haine sans faille. Voilà, moi ça m'énerve. Elle a fait du mal à mon gars et si je vais sur Angers ces derniers temps, c'est parce que elle a baisé mon pote. C'est quel type de comportement frérot? Je ne comprends pas le move là de débile genre. C'est outrant, je peux pas, c'est trop. Voilà. Et donc cette meuf là qui fait ce type de vanne là en mode je vais montrer mes seins, sale pute. Non mais à un moment il faut qu'on s'explique en fait. Personne ne l'aime, même Vincent il a la flemme de répondre au message, il est là. Ah il m'a encore envoyé un message. Bah ouais mais frérot bloque aussi ta tête là, on dirait que je vais mourir. Même les potes de Vincent, ils l'aiment pas. Et la dinguerie en plus, niveau attitude, niveau comportement encore une fois, on est 4 à table. Clémentine, Aloena, Vincent, moi, t'arrives à une table de 4 potes qui sont en train de passer un bon moment, personne t'a invité, t'as envoyé un message qui sous-entendait que tu voulais passer, d'accord, que tu prenais des nouvelles de ce qui se passait, on t'a dit vas-y tu peux passer si tu veux, j'appelle pas vraiment ça une invitation si je peux me permettre, hein. Tu dis bonjour à personne, sale pute, rien, pas un mot. On était 4 à la table. Son excuse c'était quoi? C'était oui mais j'ai croisé les filles tout à l'heure et je leur ai souri mais elles m'ont pas souri et tout je sais pas quoi. Mais gros mais quand bien même c'est vrai, parce que c'est faux, t'es une menteuse sale pute, quand bien même c'est vrai, tu dis bonjour. Ça va pour moi. Donc en mode moi je m'incruste déjà à un repas entre amis auquel je ne suis pas convié. Quand bien même je passe 50 secondes, je dis bonjour à tout le monde frérot. Coucou tout le monde, je sais pas. Baisse ta mère. Même la sœur de Vincent, Elisa, qui me déteste, qui est pote avec mon ex, qui a un très bon lien avec mon ex, etc. Elle m'a dit bonjour. Et toi, sale pute? J'ai essayé d'être gentil, hein. J'ai essayé de mettre un peu de bonne humeur en mode je te sers le doigt. Déjà, c'était super gênant. Et de deux, j'aurais dû lui cracher dans les doigts. Tu viens à la table, les gens ils mangent bien, tu dis pas bonjour, bah va niquer ta mère. Faut te remettre les idées en place, hein. Espèce de grosse pute. Quoi d'autre? Elle qui dit à Vincent non, je veux plus de toi, gna 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 gna. Elle l'appelle loustique. Laisse-le respirer, laisse le truc, frère. Cambré devant Vincent, il te défroque, il t'encule. C'est ça ton loustique? C'est la même pute qui disait En fait, il y aura plus d'ambiguïté, je sais pas quoi, parce que tu pourras pas instaurer quoi que ce soit, parce que moi je vais mettre des limites. Mais de quelle limite tu parles? Regarde sa main, regarde sa main. C'est déjà trop. Par rapport à la situation, c'est déjà trop. Et ce fils de pute, il est sous pression. Parce que Lago, qu'est-ce qu'elle fait? Vincent il dit ouais bah vu que je veux te gérer, que toi tu veux pas, on arrête de parler parce que c'est juste bizarre. Elle lui dit non mais là c'est égoïste et puis il faudrait pas qu'on finisse sur le mauvais terrain. Mais tu niques ta soeur quand en fait? Moi il te dit bah j'ai plus envie de parler, je t'aime. On fait comment? Et après tu oh là 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 là. Et tu t'étonnes que le frérot il n'arrive pas à passer à autre chose. Mais le frérot est juste sous pression, tu l'as pris en otage. Il manque un bout là-haut là. Votre relation elle tournait à base d'ambiguïté. Je ne suis pas fou. L'ambiguïté, vous la cultiviez tous les deux. À un moment, ça passait plus. Tu as décidé de truc. Si le frérot ne veut plus te parler, il peut. Et Vincent ce couillon, il est là. Non mais c'est drôle, on rigole trop. Ferme ta gueule. Parce que lui aussi, il a son cerveau. Il dit rien. Et du coup, la sœurette, elle lui parle de son ex. Vers qui elle est retournée. Ces sourcils là, je vais attaquer sur le physique. Cette enfant là c'est pas bien. Son comportement m'a déplu. J'ai pas envie de mettre une note physiquement. Enfin voilà, j'ai envie de la noter physiquement comme une merde. Mais je suis pas le plus frais de tous les hommes. D'accord? Qu'est-ce que mon avis vaut? Rien en réalité, rien. Par contre humainement c'est une salope. Voilà, humainement c'est une merde. C'est quoi ton problème? Tu sers à rien. Et en plus, putain, faut pas que je l'attaque sur le physique. Faut pas que je l'attaque sur le physique. Tu sais pas ce que tu racontes, t'es une manipulatrice. Et en plus, tu fais du mal à mon pote. Mais tu veux que je te nique ta... Et regardez le petit là. Miskin. C'est pas... Il est pas content là. Il m'a dit ouais. Parce que moi aussi je suis trop con. Parce que il m'a dit ouais, est-ce que je dis à Jeanne de venir? Je lui dis ouais vas-y t'inquiète viens. On va parler et tout. Je voulais pas foutre la merde. J'ai pas foutu la merde. Tranquille. Moi je voulais la voir en tant que personne. Pour déjà pouvoir, je suis désolé hein, faut le dire, la juger physiquement. Et puis être fixé sur est-ce que je l'aime bien, est-ce que je l'aime pas. Je la déteste. Elle dit bonjour à personne. Elle truc pas. Et moi comme un couillon j'ai dit oui. Guettez la tête du gosse. Guettez.
part ça, c'était grave d'art, c'était bien cool, j'ai bien kiffé, c'était bien méchant. Mardi prochain, j'y retourne si Dieu veut. Les filles comme ça, faut même pas leur donner l'heure. Déjà, elle est vilaine, même son comportement, il est. Je peux pas conditionner ça. Bref, je coupe parce que sinon je vais continuer à crier dans le train comme un crackhead. En plus, je suis arrivé. Bref, à plus tout le monde. J'espère que vous avez apprécié l'analyse, le petit récap du voyage et puis l'analyse de la personne qui est Jeanne. Voilà, vous fiez pas aux apparences. C'est pas parce qu'une meuf de votre frérot est la meuf de votre frérot que vous devez la respecter. Moi, je m'en bats les couilles. Jeanne, c'est une grosse pute. Jamais je la respecte. J'ai voulu donner du gaz, du buzz. J'aurais jamais dû. Sale pute. Voilà, non, faut dire les choses. Regarde, ça c'est pour toi, ça. Salope, la vie de ma mère, vas-y. Sale.